Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le Production Manager. Donc, on va pouvoir attaquer maintenant. Donc, on va voir un petit peu diverses fonctionnalités. Alors, on ne va pas tout voir, on va voir quelques petits points marquants. Donc, vous n'hésiterez pas par la suite à me contacter ou alors à la fin à nous faire par message, par le chat qui est en bas des pages Zoom. Mais c'est aussi parfois plus simple directement par mail ou en contact. D'accord. Donc, le webinaire du jour, organisation et production. Donc, le Production Manager est suivi dans le site Project PLM. Donc, le présentateur, c'est moi-même, Claude Fatier, le commercial France. Ça devrait être maximum 30 minutes. Et puis, comme indiqué précédemment, n'hésitez pas à utiliser le chat prévu en bas de la fenêtre de l'écran. Donc, ensuite, là, vous vous retrouvez un petit peu de présentation comme on utilise depuis un petit moment sur les divers modules et diverses fonctionnalités que l'on trouve dans PLM. Donc aujourd'hui, c'est celui qui se trouve ici au centre. Le premier, c'est le numéro 8, c'est la gestion de production. Et puis ensuite, le numéro 13, le suivi de production en temps réel avec diverses fonctionnalités qu'on va voir maintenant. Donc là, au cours de ce webinaire, on va voir un petit peu comment configurer et utiliser dans la présentation de l'atelier. Donc, ça va être une vision virtuelle de votre atelier, savoir quels sont les divers postes manuels, mais également tout ce qui est machine de commande numérique. La roto et la visualisation des temps à plusieurs niveaux. Ensuite, en fait, on va voir pour un petit peu pour pouvoir ajuster les flux de travail en direct en fonction des charges de machine. Et puis, également tout ce qui est notion de visualisation 3D, de l'avancement 3D. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes au quotidien, aussi bien pour les compagnons que pour le suivi directement depuis la production. Donc, les divers bénéfices aujourd'hui du Production Manager, ça va être des gains de temps, la flexibilité, la réduction des goulots d'étranglement parce qu'on va pouvoir voir sur des projets, savoir si une machine est trop chargée ou alors j'ai peut-être des opérations de maintenance, je vais pouvoir changer manuellement, en fait, pouvoir déloguer des opérations. La prévention des erreurs parce qu'en fait, on va pouvoir voir tout visuellement sous les yeux, donc c'est quand même extrêmement important. Et ensuite, maximisation des capacités de l'atelier, c'est que simplement, aujourd'hui, on va pouvoir utiliser directement le temps de production de chacune de nos machines. Donc, je vais pouvoir voir les temps de charge, des choses comme ça. La simplification des processus, les gains de productivité, forcément, la réduction des opérations de manutention. D'accord. Donc, l'amélioration du contrôle d'activité de l'atelier, donc ça, c'est pareil, ça reste toujours du visuel. Donc, on a en amont et en aval de la production. Et puis, l'amélioration, forcément, de la satisfaction de nos clients. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais passer directement dans PLM. Donc là, on est dans l'interface de PLM. Donc moi, je suis toujours sur une 2022, pas de souci. On va bientôt proposer la nouvelle version d'ici la fin du mois. Donc, pour tous les gens qui seront intéressés, n'hésitez pas à nous contacter à ce moment-là. Donc, ce que je vais faire, je vais passer directement en gestion de production ici. Donc, la gestion de production regroupe l'ensemble des icônes précédentes. Donc là, dans cette affaire-là, j'ai créé directement, actuellement, une affaire qui s'appelle Webinaire PM, Production Manager, donc qui va me permettre d'être simplement support, simplement support en fait à la démonstration que je vais vous faire. Donc ici, on va trouver comme d'habitude les plans, les repères principaux, donc les assemblages, et puis les repères secondaires. Petite chose aussi, une des fonctionnalités de la 2022 qui peut être passée inaperçue pour certains, c'est lorsqu'on fait clic droit dessin aperçu, on va pouvoir voir l'aperçu 3D de notre assemblage, de notre projet. Donc là, on a cette fonctionnalité-là lorsqu'on va utiliser, dès qu'on a des assemblages 3D, c'est-à-dire typiquement du XML Tecla chez nous, également de la récupération FC, et puis en fait tout ce qui est également sorti depuis Bocad, on va pouvoir relire des IFC également d'autres formats. D'accord. Donc c'est assez intéressant parce qu'on va voir après, lorsqu'on va utiliser les notions de feedback, on va voir l'avancement au niveau des colorisations directement sur ce projet-là 3D. Donc, ça permet aussi de pouvoir un petit peu voir si on travaille en phase, est-ce que j'ai travaillé bien sur les bonnes phases ou est-ce que je n'ai pas décalé mes phases dans le temps. D'accord. Donc là, on va pouvoir dire quitter simplement maintenant. Également, tout à fait, oui. Tecla, en fait, on utilise le XML directement. Donc, je réponds à une question en direct de M. Caran. Donc là, c'est la notion de XML. Donc le XML, lorsque vous récupérez les assemblages, donc typiquement les choses qu'on va trouver ici, d'accord. C'est des assemblages très simples, mais en fait, on va pouvoir directement
le projet complet en 3D. D'accord? Donc, n'hésitez pas, de toute façon, hop, je vais faire un direct. On se reverra pour la suite. C'était simplement pour répondre à votre question. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire un petit peu du travail classique dans PLM. On va pouvoir faire de l'envoi en production. Donc là, dans mon envoi en production, je vais aller faire un petit peu de tri. Donc, je vais rajouter des filtres, donc gros profilés et profilés simples. Je vais appliquer. C'est simplement pour ne pas récupérer les tôles et polluer un petit peu, sinon c'est beaucoup trop long. Donc, je viens maintenant dans le mode action. Dans le mode action, lorsqu'on va ouvrir, là, on va avoir une visualisation virtuelle de mon atelier. Donc, c'est-à-dire que là, on va pouvoir créer notre atelier directement par là. Donc là, je fais simplement valider dans un prime temps. Donc, par rapport aux éléments que j'ai pu envoyer dernièrement, là, les éléments passent par le grenailleuse, donc les fers, les profilés, etc., passent par le grenailleuse. Et ensuite, j'ai un chemin en fait, par rapport aux diverses pièces que j'ai. Donc là, actuellement, j'ai la pièce C2 qui part directement vers cette machine-là. Mais l'intérêt de cet atelier virtuel, c'est vraiment d'avoir aussi tout ce qui est poste manuel. D'accord? Donc là, on va retrouver des machines CN, donc la grenailleuse, deux perce-cils à 1103 DDVB, la perce-cils, la typo D4, la cornière, un robot de gougeage si besoin est. Et dessous, j'ai une Gemini pour tout ce qui est tool. Et puis ensuite, on va trouver toutes les notions d'assemblage, contrôle qualité, peinture et XP. Donc ça, c'est les postes manuels. On voit bien qu'on a un petit logo avec une main. Donc là, l'intérêt, c'est de vraiment voir le passage de chacune des pièces dans mon atelier. Donc, c'est vrai que c'est assez important, en fait, de manière assez visuelle et simple, on va pouvoir voir le trajet d'une pièce. Donc, si je prends le cas de ma C2, actuellement, elle passe directement sur la machine ici, sur le trajet numéro 1. Ensuite, elle passe au robot de gougeage si besoin est, vers l'assemblage soudure et ainsi de suite. Donc, si j'ouvre ici, on a un premier temps. Ce temps-là, donc on voit ici le temps donné par rapport à cette pièce-là. D'accord? Donc, le temps de coupe inférieur à la minute. Et en fait, le temps de perçage, on est sur 14 minutes actuellement. Donc, ça, c'est les temps prévisionnels. Donc, lorsqu'on installe le Production Manager chez vous, on va en fait pouvoir mettre en place toutes les bases de données qui vont pouvoir nous calculer les temps au plus juste. D'accord? Donc, au départ, c'est forcément une cote un petit peu mal taillée, mais après, qui dans le temps va évoluer avec votre production. Donc, petite chose aussi, donc là, on voit qu'on a des trajets prédominants. Et lorsqu'on avance, vous voyez, c'est la pièce suivante, donc enfin, la pièce un petit peu plus bas, la C23. Au lieu de passer directement vers la machine 1103 DDVB, celle-ci, elle va directement à la perce-ci. Donc là, j'ai la coupe et du perçage, effectivement, pour un temps donné, et après, je reprends un trajet normal. Là, lorsqu'on fait du tri, naturellement, en fait, dans PLM, on va pouvoir déjà pré-trier certaines pièces qui vont vers certaines machines. Donc là, c'est un petit peu le cas. Vous voyez la pièce C31 qui va directement vers la machine 1. Et si je redescends un petit peu, donc là, je vois bien cette pièce-là. Petite chose importante, à tout moment également, si je pars du principe que cette C31, je veux la faire sur la machine, la perce-scie classique, je peux très bien la prendre, je la glisse. Et vous voyez, en fait, ici, il ne m'autorise à aller que simplement sur une des deux machines. Je ne peux pas aller en fait plus bas sur la machine de tôle. Ben non, je ne peux pas aller sur la machine de cornière, forcément. Donc, je peux la lâcher simplement sur ce trajet-là. Donc, par défaut, il y a ce trajet 1 où elle allait d'habitude. Et là, je appuie dessus et en fait, on va retrouver maintenant en fait, directement vers ce trajet-là. Donc là, on voit qu'il est surteinté, donc ça veut dire qu'il est bien avec cette machine-là. On peut également faire ça sur un lot de pièces si besoin est. Donc, on peut très bien dire, je délogue les pièces vers une autre de mes machines. Donc là, vous voyez que ça apparaît effectivement en sombre, c'est surteinté. Et on voit surtout le temps qui apparaît. Lorsqu'on est un petit peu plus bas, on voit que le temps apparaît là en surteinté. Donc ça, c'est assez important. Ça permet visuellement de savoir en fait où on est. Et ça permet également de pouvoir équilibrer un petit peu ces taux de charge directement. Ou alors, si j'ai un souci sur une machine, au lieu de tout recommencer, il suffit que je vienne ici et que je retrie simplement. Donc là, je vais faire valider mon choix, pas de problème. Donc là, on est toujours simplement au niveau des pièces. C'est-à-dire qu'on a des repères secondaires. On n'a pas de mise en barre dans l'instant. Les mises en barre, on va le faire après coup. Mais ça va être un petit peu le même trajet. Donc, ce que je vais faire ici, je nommer ma mise en fabrication. Webinaire Production Manager. C'est simplement pour pouvoir le retrouver plus facilement par la suite. Je fais quitter. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire une mise en barre simple. Donc, ça a fait l'objet déjà d'un webinaire dernièrement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'infos sur la mise en barre. Donc là, je vais faire quelque chose d'assez rapide. On va faire de l'automatique directement et on fait OK. Donc là, je laisse le logiciel calculer. Il va me calculer divers barres en fait, qui vont me servir dans mon projet. Très bien.
Donc là, c'est le cas. Je vais valider directement. Donc, il n'y a pas forcément un intérêt dans l'instant. Allez voir un petit peu ce qui se passe. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment dans le layout qu'on a vu tout à l'heure, donc dans l'atelier virtuel, permettant qu'on va pouvoir faire aussi du travail directement sur les barres et non plus simplement sur les process des pièces individuelles. Alors, c'est toujours un petit peu long, là, ces étapes-là, parce qu'avec Zoom, qui est un petit peu gourmand aussi par la même. Donc là, je suis dans les repères secondaires, mais si je viens maintenant dans le mode barre, je viens ici. Donc là, j'ai mes divers barres. D'accord? Donc là, j'ai un temps. Donc, j'ai 17 minutes. Donc, j'ai la coupe 1 minute. J'ai le perçage pour 14 minutes. Et en fait, les minutes restantes, c'est simplement en fait, le trajet pour pouvoir amener la pièce et la décharger. D'accord? C'est les temps de trajet. Donc, on va retrouver après également, ainsi de suite, les divers barres. Donc là, on a de la coupe, du perçage, du marquage et du scribing. Donc ça, c'est pour l'ensemble en fait, de cette barre-là. Donc, on va retrouver l'ensemble des temps directement. Donc, lorsqu'on est également sur ces barres-là, on va pouvoir maintenant les changer de destination. C'est-à-dire que la barre numéro 4 est en destination sur la 1103 des DVB. Je peux très bien la prendre, je la glisse et je viens la mettre directement sur la perce-ci. D'accord? Donc, on est toujours dans la notion de pouvoir gérer à ce moment-là sans forcément devoir tout recasser et tout recommencer. Donc là, je valide mon choix. Et puis, lorsque maintenant je viens sur les postes de travail, eh bien, on va trouver en fait un petit peu les diverses choses qu'on a envoyées. Donc là, j'ai envoyé 33 pièces pour un total de 73% de mon affaire pour un temps de 5h53 vers la perce-ci. Si je prends la 1103, donc je suis à 12 pièces envoyées, je suis à 27%. Donc les deux machines ne font pas forcément la même chose, mais une ne fait pas de scribing. Donc c'est aussi pour ça que j'envoie forcément naturellement vers la seconde des machines. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est assez intéressant. On a vraiment les temps ici prévisionnels et ces temps sont au plus juste par rapport à ce que vous avez vous dans votre atelier. D'accord. Alors, ce n'est pas miraculeux, forcément, il faut nourrir la base de données, mais une fois que celle-ci est nourrie, eh ben, en fait, c'est pour très longtemps et ce n'est pas simplement pour une affaire. Donc, c'est ça l'intérêt de la chose. Donc là, lorsque je suis ici, je vais faire le mode action. C'est-à-dire que ce que j'ai créé là, je vais pouvoir l'envoyer vers mes machines. D'accord. C'est simplement, on va passer ça en post-processeur directement. Et puis, eh bien, maintenant, on va retourner dans le webinaire, donc Production Manager, dans lesquels maintenant, j'ai des barres d'avancement qui sont apparues. Donc, avant de pouvoir regarder un petit peu les barres d'avancement, on va aller voir un petit peu comment marche le layout, en fait, l'atelier virtuel que j'ai pu créer et utiliser auparavant. Donc là, je viens dans le mode données, donc dans gamme. Et gamme, on va retrouver un petit peu ce que j'avais précédemment. Donc, j'ai l'ensemble de mes pièces, ma grenailleuse, mes perce-scies, la typo D4, la cornière, la Gemini. On a toutes ces choses-là, vous voyez. À chaque fois, on peut venir rajouter des éléments, donc les éléments manuels, mais également des éléments en fait, de production. D'accord. Donc, le cas typique, par exemple, ici, j'ai l'ensemble des postes de travail que je peux réutiliser sur la partie gauche. Là, vous voyez, en fait, j'ai un ensemble de choses que je peux réutiliser. Si je veux rajouter en fait, une machine à travers ce layout, une Excalibur 12, par exemple, je prends ma machine, je la plonge, je la glisse, et en fait, je viens la mettre naturellement ici. Donc, après, on peut réorganiser un petit peu comme on le désire de toute façon. D'accord. Et puis, maintenant, je vais pouvoir mettre en fait un petit peu un cheminement de mes pièces. Donc, je valide une première fois. Et puis là, maintenant, en fait, vous voyez, il me met un petit signal d'erreur. Il me dit, il n'y a pas de liaison. Normalement, je ne peux pas mettre une machine un petit peu posée comme ça. Donc, je vais pouvoir rajouter des liaisons. Donc, en fait, pour rajouter des liaisons, je viens ici, je double-clique et je dis, je mets une liaison entre ça et ça. Par exemple, je vais mettre maintenant une liaison. Hop, tout de suite enregistré. Une liaison maintenant vers l'assemblage, forcément. Donc là, maintenant, lorsque je vais faire valider, vous voyez, le message d'erreur a disparu. Pourquoi? Maintenant, j'ai des liaisons, c'est-à-dire que je n'ai pas simplement posé une machine comme ça dans mon atelier virtuel sans qu'elle n'aille ensuite livrer peut-être les machines vers l'assemblage ou alors que je récupère des pièces de la grenailleuse. Pourquoi pas? D'accord. Donc, petite chose aussi ici, toujours le même principe, donc dans les groupes de profils. On va pouvoir trouver des chemins, c'est-à-dire que les cornières, les gros profilés, les plats, les profilés, les choses comme ça. Alors, petite chose, moi j'ai profilé et gros profilé. Là, ça aurait été même grand. C'est-à-dire que j'ai mis des contraintes par rapport à certaines longueurs de pièces. C'est-à-dire qu'en deçà de 2,30 m, j'envoie ça directement vers la perce-ci. Et au-delà de 2,30 m, j'envoie vers la 1103 des DVB. Donc ça permet de faire des tris en amont sur les longueurs, mais également sur les tonnages, voire sur les types de profilés que l'on veut utiliser sur une machine. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant de pouvoir le faire ça, tel quel.
Donc, petite chose ici aussi, je vais rajouter les contraintes. Je vois qu'actuellement, je n'ai pas mis de contraintes vers mon Excalibur. Donc, il suffit que je clique là, je dis ajouter lien. Et en fait, vous voyez, je vais rajouter un lien en tierce. C'est-à-dire que là, ben, c'est les machines, en fait, c'est les perceuses, entre guillemets. Donc, pas forcément en scie, mais pourquoi pas. Et là, je suis venu rajouter, pour mes gros profilés, en fait, en troisième choix, l'Excalibur 12 en possibilité. Donc là, c'est le même chose sur les profilés simples. Si je veux rajouter cette machine-là, ou alors si je veux la mettre en prédominante, il suffit que je vienne effacer les deux premiers liens et dire bah, c'est celle-ci qui m'intéresse. D'accord. Pour l'enlever, il suffit de faire retirer. Ou alors, si on veut maintenant modifier mon layout, c'est-à-dire que cette machine-là n'appartient pas à mon layout, je fais simplement supprimer. Et ça permet de revenir à un layout classique. Là, je fais valider. Et là, en fait, j'ai stocké, j'ai validé en fait l'ensemble de mon layout. Donc ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez le faire, mais vous pouvez également utiliser mes collègues du support pour pouvoir vous aider à créer un petit peu tout ça avec vous. Donc là, maintenant, je vais pouvoir faire quitter. Je vais retourner dans mon affaire, dans ma gestion de production. Donc, dans ma gestion de production, maintenant, ici, je vais pouvoir revenir en fait sur mes barres d'avancement de production. C'est-à-dire que là, j'ai que actuellement du blanc et du vert clair. Le vert clair, c'est envoyé en production. Donc là, j'ai actuellement sur mon affaire envoyé en production 12% en quantité, donc 45 pièces, comme c'est marqué entre parenthèses à côté. Et sur le poids, bah, j'ai presque 60, j'ai 73%. J'ai un petit peu et revenir. 73% de mon affaire. D'accord. Donc j'ai 3 tonnes sur les 4 tonnes et demie que fait mon affaire. D'accord. Donc maintenant, on va pouvoir voir l'avancement. C'est-à-dire qu'ici, si je viens directement dans mes repères secondaires, on va voir, ben là, j'ai envoyé ça. Je n'ai pas envoyé les plats, non, mais c'était un choix délibéré que j'ai fait tout à l'heure. Donc, forcément, les taux n'apparaissent pas. On va trouver tout ce qui est cornière et tube qui a été envoyé naturellement vers les machines. Donc, ici, je vais pouvoir actuellement, ici, sur cette affaire-là, générer en fait du feedback machine. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, actuellement, je n'ai pas moi de machine en remontée automatique. De plus, je n'ai pas forcément de quoi faire la production directement dans mes garages. Donc, là, je vais aller simuler de la production. Donc, pour ce faire, je fais le mode quitter. Je viens dans suivi. Et lorsque je suis dans suivi, je vais faire suivi manuel. Donc, ce suivi manuel, il va pouvoir me permettre de pouvoir faire de la remontée manuelle sur certaines choses. Donc là, en l'occurrence, dans mon imbrication, l'imbrication qui s'appelle Webinaire PM, pas de problème. Et puis là, je vais trouver, donc là, j'ai un petit message qui va m'indiquer que j'ai une petite erreur, c'est pas très grave. Donc là, j'ai mis divers per ceci, pas de souci, d'accord. Rafraîchir. Forcément. Donc là, en fait, tout à l'heure, ben, je n'ai pas forcément contrôlé mes affaires en amont. Donc, ce n'est pas très grave. On va le faire en direct, mise en fabrication. Ce n'est pas très compliqué. Je reviens sur mon bon, en fait, ici. C'est les éléments en fait, du direct. De temps en temps, on a des petites choses qui se passent. Donc, heureusement, sinon, ça serait quand même assez triste. Donc là, je vais refaire mon mode automatique. Pas de problème. Voilà, parfait. Maintenant, je fais directement quitter ici. Donc, je reviens dans mon bon webinaire de tout à l'heure. Pas de problème. Donc, j'étais sur suivi, c'est pas grave. Tout ça, ça vous permet de voir qu'en fait, lorsqu'on fait même des petites bêtises, il y a moyen de refaire assez rapidement les choses quand même. Et puis, si j'étais bon, je serais technicien, je ne serais pas commercial, accessoirement aussi quand même. Donc là, je retourne dans mon application. Je reprends mon webinaire PM de tout à l'heure. Et là, j'ai toujours une erreur, donc forcément, c'est normal. On va faire trop vite les choses. Donc, il faut faire jusqu'au bout l'action. En fait, je n'avais pas envoyé en production. Donc, c'est logique que j'énère par la suite. Je suis manuel. Est-ce que j'ai
Le webinaire, donc là, c'est bon. En fait, j'avais oublié de faire le mode action. C'est-à-dire que lorsqu'on ne fait pas le mode action, eh ben, je n'envoie pas vers les machines. Donc, je ne peux pas générer, en fait, après coup, une gestion de remontée manuelle, ce qui est assez normal. D'accord. Donc là, je prends mes perceux-ci dans l'instant, je dis répartir ma durée. Je ne vais pas envoyer tout en production. Je vais valider. Je vais faire simplement du partiel actuellement. Donc, je vais valider ce choix-là. Donc, on va pouvoir faire maintenant quitter ici directement. On revient en gestion de production. Et puis maintenant, donc, on va trouver un petit peu. C'est la journée aujourd'hui, excusez-moi. J'ai oublié de faire la remontée. En fait, ne jamais oublier que le collecte remontée ici, en fait, est obligatoire lorsqu'on n'est pas en mode automatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, moi, je n'ai pas de remontée automatique. C'est moi qui ai fait du manuel, mais je suis quand même obligé de signaler au logiciel que j'ai fait la remontée. Donc là, ben, je le fais actuellement. On va y arriver. Excusez-moi, mais je vous le fais en live, hein. Comme ça permet de voir aussi, comme il est facile de pouvoir revenir en arrière, refaire les choses. C'est peut-être plutôt pas forcément contraignant. Donc là, maintenant, eh bien, on va pouvoir voir l'avancement un petit peu. Donc, j'ai envoyé en production, bah, toujours pareil, 73% du tonnage. Et j'ai fait actuellement 26% du tonnage. Donc, on voit les barres ici d'avancement vert foncé qui apparaissent par rapport au vert clair. Si je viens dans mes repères secondaires, on va pouvoir voir effectivement un petit peu les mêmes choses. On a également les mêmes choses sur ici les repères principaux. D'accord? Donc, on va pouvoir voir l'avancement directement. Donc là, on n'est pas obligé non plus lorsqu'on a ces barres d'avancement. Vous voyez, ici, ça permet de voir visuellement. C'est simplement peut-être si je veux voir contrôler des phases ou des choses comme ça que je peux retourner dans les repères principaux et repères secondaires. En l'occurrence, là, je peux très bien sinon rester simplement à ce niveau-là. Donc là, vous voyez aussi qu'on a plusieurs choses dans ces barres d'avancement. Donc, vous voyez usinage, assemblage, contrôle, qualité, peinture et expédition. Ça, chacun de ces pôles-là vont pouvoir être influés après coup. D'accord? Donc, actuellement, là, j'ai que envoyer usinage, pas de souci. Si je veux rajouter de l'assemblage, ben, on va utiliser directement le Workshop Assistant pour pouvoir générer en fait, de l'avancement. Donc, ce qui me permettra en fait, d'avoir un code couleur différent encore de nouveau. Donc là, parce que je vais vous montrer un petit peu maintenant, je vais retourner dans mon dessin 3D, aperçu 3D, ici, que j'avais tout à l'heure. Donc là, ben, j'ai la visualisation brute en fait, de mon projet. Et si j'appuie maintenant sur Feedback, on va voir un petit peu de la colorisation des éléments. Donc, lorsqu'on s'approche, tout ce qui est vert clair, c'est ce qui a été envoyé en production. Ce qui est vert foncé actuellement là, ben, c'est tout ce qui a été produit. D'accord. Et on pourrait voir ainsi de suite au fur et à mesure des divers codes couleurs des feedbacks qu'on peut avoir. Donc, envoyer, usinage, assemblage, contrôle qualité, peinture, expédition. D'accord. Donc, l'intérêt, c'est que là, visuellement, je peux savoir où j'en suis sans forcément non plus aller scanner à travers mes pièces. C'est quand même l'intérêt, effectivement, on clique directement dessus. Là, je vois que lui était déjà en fait en usiné, donc j'ai toutes les informations qui vont se retrouver là à travers mon assemblage, la pièce ou des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un HO de 180. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement intéressant de pouvoir le faire par ce biais-là. D'accord. Donc là, eh bien, je remonte un petit peu. Donc, suite à ces divers aléas, on est sur la fin du webinaire. Je tiens à m'excuser en tout cas de tous mes clics et reclics. Mais vous avez vu que malgré tout, même lorsqu'on fait une erreur telle que j'ai pu le faire, c'est dire en fait supprimer des choses et ne pas relancer l'action. Vous voyez, c'est quelques minutes. Et surtout, on ne peut pas envoyer en production des choses qui n'ont pas été en fait validées entre guillemets ou générées directement dans le PLM avec un cycle standard. Donc là, j'avais fait une erreur. Et bien, vous voyez, le soft m'interdit d'aller plus loin. Alors, sur Yann. Tu as une question, n'hésite pas Oui. à les relire les questions, parce que je crois pas que tout le monde les voit. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Alors, en fait, c'est Maki qui me dit, y a-t-il un état dans lequel existent toutes ces informations? Pièces envoyées en prod, pièces fabriquées, un rapport par exemple. Tout à fait. En fait, à la fin, on a soit un rapport, en fait, une édition qui existe simple, soit on peut faire directement en fait, via un dossier de traçabilité. Hein. Donc, si vous avez quelque chose par la suite, n'hésitez pas soit à utiliser le chat, soit à m'envoyer directement les infos. Merci en tout cas pour tout et à bientôt, au plaisir.